Bien, j'ai déjà le signal donc de redire bonjour à tout le monde. Bonjour, Merci, ma sœur. voilà. Donc là maintenant nous sommes tous là. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir donc d'être dans la maison de Dieu. Un endroit où tout le monde se sent comme chez son père. Vous savez, nos papas, ceux qui sont nos devanciers restent toujours une sécurité pour nous. Et quand tu te trouves dans la maison de Dieu, moi, je l'ai toujours dit, c'est l'endroit où je me sens en sécurité. Donc, ce matin, nous voici encore devant Dieu pour le dire merci. Parce que tout au long de la semaine, beaucoup de personnes sont malades. D'autres sont, je ne sais quoi, dans des hôpitaux, dans la traumatologie, dans des endroits où il n'y a que de souffrance. Mais nous avons, nous, la grâce d'être là ce matin et je pense que c'est le moment de lui dire, Seigneur, merci. Nous ne cesserons jamais de dire merci à Dieu parce que quand tu regardes tout autour de toi, tu verras que tu as vraiment besoin de dire merci. Parce que avant de te lever ce matin de ton lit, tu n'as pas demandé, Seigneur, tu ne l'as pas fait avec ta propre force. Pour toi, c'est une question d'habitude, mais ce n'est pas ça. C'est parce que Dieu a permis que tu te lèves. Donc, ce matin, si nous avons quelque chose à lui dire, c'est de le louer. Donc, je vais vous demander de vous lever. Nous allons chanter Alléluia. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour étonnant, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Avance. Non, c'est pas. Ils sont à l'envers. Ah, ok. Papa avance. Avance? Oui. Ah, Voilà. d'accord. Ok. Je vais vous demander de lire avec moi 2 Pierre 1, verset 16. Car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté. On va le relire encore une fois. 2 Pierre 1, 16. Car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté. Amen. Donc 2 Pierre 1, 16.
car ce n'est point en suivant des fables composées avec artifice que nous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu de nos propres yeux sa majesté. Amen. Merci. Tu es bon. Lui le bonheur et la grâce. Avec moi. De mon Père, dans le froid de la nuit du péché, maintenant je vis dans la lumière du bon berger qui m'a retrouvé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours
environné de ton bras fort, et ma coupe déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Il a préparé un confesseur pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Amen. Je vais vous demander de lire avec moi Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. On va le relire encore une fois. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Vers toi, Seigneur. Sauveur, mon roi.
L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. Je vais demander au pasteur de nous donner la prière. Notre Père, nous venons devant toi en réalité parce qu'il n'y a aucune autre place d'y aller. Amen. Tu es notre Dieu. Tu es pour nous, pas contre nous. Amen. Ta grâce est toujours suffisante. Seigneur, on jette nos soucis vers toi. On repose sur ton grand amour. On demande ce matin que tu diriges et guides et tire nos cœurs, nos pensées, nos sentiments vers toi d'une façon que tu reçois gloire. Amen. Et nous sommes reprochés de toi. Alors Seigneur, sois avec nous aujourd'hui. Amen. Tu as promis, où il y a deux, toi qui réunis dans ton nom, tu seras parmi nous. Amen. Alors Seigneur, on réclame cette promesse. Amen. Et nous prions ces choses dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Merci. Nous pourrons donc nous asseoir. S'asseoir. Et les enfants peuvent partir.
ça c'est le recette. G, ça c'est le recette. Ah, ok. Et là. Okay. Are you going downstairs? Okay. J'ai besoin que tu regardes derrière pour voir si ça c'est trop d'eau. Bonjour, bonjour, bonjour. Je me sens comme ça fait des années depuis que j'étais là. Et ça, il n'y a que 2 semaines. Hein? La semaine passée, j'étais à Bruges en train d'aider cette église-là. Et puis, lundi, ma fille et ma femme et moi, nous sommes allés en Irlande. Et passé 3 jours là, pas en vacances. C'était une conférence. C'était une conférence. Et on a un petit film, on va voir au commencement. Alors, Jean-Pierre, tu peux commencer. Intéressé à des paroles qui ont été prononcées dans... Ok, voilà. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des paroles qui ont été prononcées dans un moment de souffrance absolue, mais qui, paradoxalement, révèlent un amour et une force hors du commun. On va se pencher sur les toutes premières paroles de Jésus sur la croix. On le sait bien, dans les derniers instants d'une vie, chaque mot compte. Plus rien n'est superflu, n'est-ce pas? Ces moments-là, ils révèlent ce qui est vraiment au cœur d'une personne. Et c'est pourquoi les paroles de Jésus sur la croix sont si incroyables. Ce ne sont pas juste des phrases lancées sous le coup de la panique. Non, elles sont réfléchies, puissantes, et elles nous donnent un accès direct au cœur de Dieu. Alors, première partie, une prière depuis la croix. On va voir que les premiers mots de Jésus, ce n'est pas un cri de douleur, ni une plainte, mais bel et bien une prière. Essayons d'imaginer la scène, telle que l'évangile de Luc nous l'a décrit. Jésus est là, crucifié entre 2 criminels. Les soldats sont en train de se partager ses vêtements. Les chefs religieux se moquent ouvertement de lui. C'est une scène de chaos total, d'injustice criante et d'une souffrance qu'on peine à imaginer. Et c'est là, au milieu de tout ça, que Jésus prend la parole. Et sa première pensée, sa première préoccupation, ce n'est pas pour lui-même. Ce n'est pas une supplique pour être délivré, et encore moins un appel à la vengeance. Non, c'est une prière d'intercession pour ceux-là même qui sont en train de le tuer. Père, pardonne-leur. On enchaîne avec la deuxième partie, le pardon comme première réaction. Parce que cette réaction, elle est d'une nature profondément radicale. Ce qui est vraiment fou, c'est de réaliser que le pardon, ce n'est pas une pensée qui vient après. C'est sa toute première impulsion. Pensons-y une seconde. D'habitude, comment on fonctionne? On pardonne une fois qu'on a reçu des excuses ou bien quand la blessure commence un peu à cicatriser. Mais ici, c'est tout le contraire. Personne ne demande pardon. Les soldats ne s'arrêtent pas. La foule ne regrette absolument rien. Et pourtant, Jésus pardonne. Il le fait au moment même de l'offense, au pic de la douleur. C'est un pardon qui arrive en avance, un pardon préventif, et ça, c'est radical. En fait, cette prière nous révèle quelque chose d'essentiel sur le caractère même de Dieu. C'est que le pardon, ça ne commence pas avec nos efforts ou notre repentir. Non, ça commence avec la miséricorde de Dieu. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dira plus tard, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le pardon de Dieu n'est pas distribué au compte-gouttes. Il jaillit, il coule à flot, même face à notre pire rébellion. Ce type de pardon est tellement unique qu'on pourrait lui donner un nom. Le pardon cruciforme, c'est-à-dire littéralement en forme de croix. Il est modelé sur cet acte précis de Jésus. Et pour ceux qui le suivent, ce n'est pas juste une belle idée, ce n'est pas une option, c'est un appel. Comme le dit l'épître Colossiens, pardonnez comme le Seigneur a pardonné. Troisième point, la voie du royaume.
Parce que cet acte de pardon, il va bien au-delà d'un geste personnel. En fait, il définit tout le système de valeurs du royaume que Jésus est en train d'inaugurer. Les royaumes de ce monde, on sait comment ils fonctionnent. Ils sont bâtis sur la puissance, la domination, les cycles sans fin de vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Mais le royaume de Dieu, lui, opère sur un tout autre logiciel. Il ne s'étend pas par la force, mais par la miséricorde. Le vrai pouvoir, selon Jésus, c'est un amour capable d'absorber le mal sans jamais le renvoyer. L'éthique de ce royaume devient alors très claire. Étape 1, tout commence par le fait de recevoir un pardon qu'on ne mérite pas. Étape 2, on est appelé à pratiquer ce même type de pardon inconditionnel envers les autres. Et le but final, l'étape 3, briser les cycles de haine et de vengeance qui empoisonnent le monde. Et c'est crucial de comprendre ça. Ce pardon n'a rien à voir avec de la faiblesse ou de la passivité. Au contraire, c'est une forme de résistance spirituelle. C'est refuser de jouer le jeu du mal. En pardonnant, Jésus ne nie pas l'injustice. Il la dépasse, il la surmonte. Il affirme que, au final, c'est l'amour qui est plus fort que la haine. On arrive à notre 4e partie, le chemin vers la réconciliation. Il faut bien voir que ce moment sur la croix n'est pas un événement isolé. En fait, il s'inscrit dans un schéma, une constante dans la vie de Jésus. Cette cohérence est absolument frappante. Juste avant la croix, dans la chambre haute, il lave les pieds de ceux qui vont le trahir et l'abandonner. Pendant la crucifixion, on vient de le voir, il prie pour ses propres bourreaux. Et après sa résurrection, il ne vient pas condamner ses disciples pour leur lâcheté, non, il les restaure dans leur mission. Le pardon, c'est vraiment le fil rouge de tout son parcours. Et c'est peut-être ça le point le plus important. La résurrection, ce n'est pas seulement un événement qui arrive plus tard. La vie nouvelle qu'elle inaugure, eh bien, elle commence ici et maintenant. Elle commence avec la décision de pardonner de la même manière qu'on a été pardonné. C'est vraiment la toute première marche sur le chemin de la résurrection. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale. Si le pardon est vraiment le point de départ de cette vie nouvelle, alors où, dans nos propres vies, sommes-nous appelés à commencer ? Où sommes-nous appelés à poser ce premier acte de grâce, que ce soit pour le recevoir ou pour l'offrir ? Si vous voulez regarder dans votre Bible à Luc chapitre 23, Luc chapitre 23, il est possible que vous allez voir Nestor passer derrière moi en train de regarder le baptistère parce que nous allons baptiser aujourd'hui et nous sommes en train de remplir le baptistère. Alors nous ne voulons pas que ça dépasse. On va commencer dans les prochaines quelques semaines une étude sur comme vous avez entendu, les paroles de Jésus sur la croix. Et c'est étonnant que quand j'ai lu ceci, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il demande le pardon pour ceux qui sont en train de lui crucifier, de lui moquer, de lui faire de mal. Luc chapitre 23, verset 33, la Bible commence comme ceci. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là et les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Mais Jésus disait, verset 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savaient ce qu'ils font. Puis il partage ses vêtements et il les tire au sort. Verset 35, le peuple se tenait là et regardait. Et le principal se moque avec le peuple en disant, ils savent les autres qu'il se save lui-même s'il est le Christ, élu de Dieu. Vous savez, j'ai trouvé un peu drôle. Peut-être drôle, c'est pas la bonne parole, mais pour moi, c'est un peu drôle de regarder le croix et regarder comme les gens sont encerclés la croix et regarder le fait que Christ est en train de mourir. Vous savez, je regardais le spectacle parfois. Mais il y a d'activité, il y a de la joie, il y a l'activité.
Mais ces jours-là, ils ont pris un croix, ils ont cloué le sauveur dessus, ils ont mis ça sur la terre, et les gens sont entourés, commencent à regarder. Ce n'est pas je dois être honnête, ce n'est pas quelque chose que j'aimerais bien voir moi-même. C'est l'annonce cette semaine qu'on va crucifier Nestor sur une croix quelque part. Je ne vais pas aller voir. Même que je connais Nestor. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que je voudrais voir, premièrement. Mais ces gens-là, bon, ils n'avaient pas de télévision, je comprends ça, ils n'avaient pas d'Internet. Et ils regardent le mort de Jésus-Christ comme un spectacle. Et Jésus a pris cette opportunité de dire, Père, pardonne-leur. Ce n'est pas la première réaction que nous faisons normalement. Première réaction, c'était comme les deux hommes qui sont crucifiés avec lui. Les deux hommes qui sont là à côté de lui, ils râlent, ils crient, ils parlent méchamment. Probablement, ils crachent sur les gens qui sont là, parce qu'ils sont là. Mais Jésus n'a pas fait ça. Celui qui n'a pas mérité d'être mis sur un croix, celui qui a fait que de bien, et si vous prenez le temps de lire toute sa vie à travers le Nouveau Testament, il n'y a aucun mal qu'il a jamais fait. Et le mot le plus difficile qu'il a jamais prononcé, c'est contre les pharisiens qui est en train d'amener les enfants d'Israël, les Juifs dans la mauvaise direction. Alors, dans ceci, sa prière c'est, pardonne-moi. Il ne savait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-moi. Envoyez sa grâce. Envoyez sa miséricorde. Quelqu'un a dit que la grâce et la miséricorde, c'est le pile et face dans une pièce de monnaie. Un côté, c'est la grâce. L'autre côté, c'est la miséricorde. La grâce, c'est qu'on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Tu ne mérites pas que Dieu s'intéresse à vous. Tu ne mérites pas, comme nous avons fait ce matin, que Dieu approche ta porte et toque et demande entrée. On ne mérite pas ça. Sur l'autre côté de cette pièce de monnaie, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Avant que j'étais sauvé, je n'étais pas un bon homme. Je n'étais pas un homme de bien. Et je ne mérite pas la faveur de Dieu. Ce que je méritais, c'est d'aller à l'enfer. Ça, c'est ça que je méritais. Et vous aussi. Jésus nous dit, ou Paul nous dit, en Romains chapitre 3, verset 23, un verset que nous connaissons, c'est quand tous sont péchés.
et sont privés de la gloire de Dieu. On, par naissance, nous sommes ennemis de Dieu. Et sa miséricorde, quand nous trouvons Christ et il vient dans notre vie, et nous pardonne. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous dites, mais je ne suis pas un mauvais pécheur. Mais vous êtes assez mauvais que vous êtes loin de lui. La Bible nous appelle les enfants de la rébellion. Par nature. Jérémie, quand il est en train d'écrire son prophétie, a dit, j'étais formé dans l'iniquité. Alors, la miséricorde que Dieu nous donne, qu'il ne nous envoie pas directement à l'enfer. Alors, pour nous, ça commence ici avec la croix. Sur la croix, la Bible dit que Jésus-Christ est devenu péché pour nous afin que nous avons justice par nous-mêmes en lui. Je ne peux pas être droit. Je ne peux pas être droit avec Dieu sans la croix. Je ne peux pas être en règle avec Dieu sans la croix. Et la première chose que nous trouvons que Jésus prononce sur cette croix, ce n'est pas une parole de jugement. Il y a un passage, ça m'échappe maintenant l'adresse, mais il dit il a le droit d'appeler 72 000 anges. Mais il n'a pas fait. Alors, ce que nous trouvons autour de lui, c'est tout ce chaos et tous ces gens qui se moquent de lui, tous ces gens qui râlent contre lui. Probablement, on doit essayer de nous placer nous-mêmes à ce point. Il y a ceux qui l'ont suivi, qui ont entendu le message sur la montagne, qui l'a suivi pendant sa vie. Et maintenant, ils voyaient leur héros, si vous voulez. Ils voyaient ceux qui l'ont suivi, étaient pris sur une croix. Et probablement, il y a un disappointement. Parce qu'il n'a pas compris le message de Dieu. Jésus a dit 3 fois après fois après fois, je dois mourir. Je dois mourir. Je dois donner ma vie pour le rançon de plusieurs. Ceci n'est pas un accident. Ceci n'est pas un accident. Ceci, c'est le plan de Dieu. Et ce plan est en fonction depuis Genèse, chapitre 3, verset 15, où Dieu lui-même, en parlant à Adam et Ève, dit, je vais envoyer un racheteur, je vais envoyer un rédempteur, et il va payer le prix de ce que Adam et Ève a fait. Et maintenant, la croix arrive. Et la première chose que nous voyons qui arrive à propos de Jésus-Christ sur cette croix, c'est qu'il regarde ceux autour de lui et dit, pardonne-leur. Vous savez, l'arrivée à ce point, les événements
pour arriver à ce point où il était cloué sur une croix. Il est frappé. Ils ont arraché sa barbe. Ils ont craché dessus. Ils se moquaient de lui. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Ils ont fait tout ça. Et sa prière inclut les gens qui ont fait tout ça. Un de mes films que j'aime regarder, pas vraiment mais que je regarde de temps en temps, c'est La Passion de la Christ. Et c'était juste, c'est vraiment juste le dernier quelques jours, quelques heures de la vie de Christ. Et ils ont parlé avec l'acteur qui a joué Jésus pendant ce film. Et il y a un moment donné où les soldats romains, ils ont pris une fouet pour flageller le sauveur. Et il y avait une queue de 9 points. Où il y a du métal, ou le verre, ou même l'os, qui se trouve à la fin. Et quand il donne ça, il frappe le dos, ça s'enforce dans la chair. Et puis, quand il revient, il reprend, ça arrache sa tête, c'est pas simple la douleur, ça arrache une partie de la chair. Et je sais, c'est pas quelque chose on aime d'entendre, mais ça c'est la chose qui arrive. Mais pour faire le film, l'acteur qui a joué Jésus-Christ, il a mis un plaque métal sur son dos. D'accord? Et quand ils sont en train de lui flageller, on ne voit pas que ça ne fonce pas dans son chair. Mais une fois, celui qui joue le soldat romain, il a raté la plaque. Et même qu'il n'avait pas de métal ou de verre dans le fouet, il a dit que c'était la chose la plus douloureuse qu'il a jamais expérimentée de toute sa vie. Et ils ont fait ça 39 fois avec le Sauveur. Et Jésus, maintenant, il est sur la croix. Il est en train de regarder ces hommes qui ont fait ça. Regardez les gens qui se moquent de lui. Regardez les gens qui sont découragés à cause de ce qu'il fait. Il dit, Papa, Père, pardonne-la. Vous savez, la chose qui était un peu incroyable, c'est que quand elle a prié cette prière, il n'y a personne qui a demandé pardon. Le soldat n'a pas frappé et dit « Pardonne-moi ». Frappé encore une fois. Les gens qui étaient en train de diviser ses vêtements n'a pas demandé pardon. Ceux qui l'ont crucifié ne répondent pas de ce qu'ils ont fait. Le foule qui crie contre lui ne s'excuse pas. Je suis en train de dire, je ne sais pas si jamais vous avez quelqu'un qui est marché sur votre dos, qui vous poignardait dans le dos. Ou les circonstances dans la vie à rendre où vous n'êtes pas content avec Dieu pour la façon que votre vie a déroulé.
J'ai parlé une fois d'être fâché avec Dieu. Parfois, on est fâché avec Dieu. Parce que les choses n'arrivent pas comme on a voulu. Mais cette prière que Jésus a prise est essentielle à la caractère de Dieu. Le pardon ne commence pas par la repentance humaine. Il commence par la miséricorde divine de Dieu. Mais Dieu fait éclater. Dieu fait éclater. Vous savez, vous comprenez ce mot éclate? Nous faisons de popcorn à Brocante, à la restaurant fête, au camp de jeunes. Et quand vous prenez les morceaux de maïs et mettez ça dans le pot avec un peu d'huile, ça chauffe. Et la partie qui saute est 3 fois plus grande que le petit morceau de maïs qu'on met dedans. Le grain de maïs qu'on met dedans. Le pardon de Dieu, l'amour de Dieu est 10 fois plus grand que notre amour pour lui. Car Dieu a fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore, soulignez le mot encore, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas après qu'on est purifié. Ce n'est pas après qu'on a demandé pardon. Ce n'est pas après que nous avons essayé de transformer notre vie. Dieu a fait éclater son amour envers nous quand nous sommes en rébellion contre lui encore. Alors, Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, a nous pardonné même avant qu'on le demande. Et les choses que nous devons faire, nous devons appliquer à notre vie. Alors, Dieu agit envers nous avant même que nous avons pensé. Dieu a fait le nécessaire de manifester son amour envers nous, que même quand nous n'avons pas même pensé. Alors, numéro 2, comment Dieu pense? Le pardon, c'est le voie du royaume de Dieu. Que nous recevons le pardon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité de moi, tu seras sauvé. On reçoit son pardon afin que nous pouvons pardonner les autres. Nous vivons dans une église. Nous vivons dans un temps de l'église et il y a des croyants et il y a ceux qui se disent chrétiennes et malgré ça, il y a ceux qui marchent sur nos pieds.
Le pasteur ne fait pas ce qu'il devait faire. Il ne parle pas comme il devait parler. Tu sais, j'étais en tellement de douleur que le pasteur n'a rien fait pour moi. Alors, comment ça se fait? Ça se fait parce que c'est humain. Je faisais les choses mauvaises que je ne sais pas que je faisais de mauvaises. Et c'était après, les gens se fâchent contre et ils viennent et disent, tu sais, tu n'as pas fait ceci. Je ne savais pas que, premièrement, que l'ignorance n'est pas une raison. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le pardon, c'est la voie du royaume de Dieu. Ça, c'est comment ça fonctionne. Comment d'avoir harmonie dans l'Église? C'est parce qu'on est sauvé. On est pardonné par Dieu, qui se disent qu'on doit être prêt de pardonner les autres. Hein? Comme ça. Il y a les gens qui sont difficiles. Il y a les gens qui sont difficiles d'aimer, qui se disent chrétiens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tous fâcher contre eux, n'est-ce pas? Et il y a les gens qui sont exigeants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il y a les gens qui parlent sans réfléchir. Est-ce que vous connaissez les gens comme ça? Est-ce que vous connaissez les gens dans votre église qui sont comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur pardonner. Et on va leur aimer. Parce que ça, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est le royaume de Dieu. Tout est basé sur le pardon de Dieu. Alors, vous dites, mais ça c'est une faiblesse. Non. C'est une forme de résistance. On est en train de dire, je ne vais pas laisser Satan avoir une niche, un endroit, une place dans mes pensées et dans ma vie. Parce que je voudrais marcher avec Dieu. Jésus a nous montré une autre façon de vivre. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, de vous offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés. Le mot transformé, c'est métamorphosé en grec. Métamorphosé pour renouveler votre intelligence. Que vous pouvez trouver ce qui est bon et agréable, volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous devons arrêter de penser comme ce monde pense. Et de penser comme Dieu pense. Ce monde égoïste, orgueilleux, ce monde égoïste, orgueilleux, qui pense uniquement d'eux-mêmes
Et comment ça va affecter leur vie? Dieu dit, non, 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 non. Nous n'allons pas faire ça. Nous allons avancer le royaume de Dieu parce que notre intelligence est renouvelée. Parce que ceci, c'est la façon que Dieu pense. Il a dit en Ésaïe, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant que le ciel est au-dessus de la terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire ça, nous devons changer la façon qu'on pense. Quand Jésus a prié cette prière sur la croix de pardon, il se sentit physiquement l'injustice de la croix, mais il n'a pas le laissé changer ses pensées vers le péché, vers l'injustice. Il a triomphé. Vous dites, mais je ne suis pas Christ. Ça c'est vrai. Nous ne sommes pas Christ. Mais et il est possible que dans nos pensées, quelqu'un nous fait du mal. Mais n'oubliez jamais, le pardon est au cœur de la réconciliation de nos relations humaines. De notre relation avec Dieu. Le problème que nous avons, c'est que nous pensons faiblesse. Nous pensons, si je pardonne les gens qui me font mal, et même si je me retiens vers Dieu parce qu'il m'a fait mal, c'est une faiblesse. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est que je suis en train de humble moi-même devant Dieu, de soumettre à sa volonté. Alors, tu sais, Jésus est entré le chambre. Il y avait un bassin qui était là. Et il n'y avait pas un servant qui était là pour laver les pieds. Alors Jésus a pris le bassin rempli d'eau et commence à laver les pieds des disciples. Est-ce qu'il savait qu'il va le renier? Est-ce qu'il savait que dans le jardin qu'il va lui abandonner? Est-ce qu'il savait que Pierre va lui dire qu'il ne connaît pas? Est-ce qu'il savait qu'il y avait un qui allait le trahir? Oui. Et je dois être honnête, si c'était moi, je regarderais à Judas et j'ai dit, tire-toi. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il a lavé ses pieds. Il a lavé le pied de Pierre. Il a lavé le pied de tous les autres. Il a lavé le pied de Thomas. Thomas, qui a entendu le message de
la résurrection fois après fois après fois, et qui disent dans le chambron encore une fois, si je ne peux pas mettre ma main mon doigt dans sa main et mon poignet dans son côté, je ne croirai pas. Il a lavé ses pieds aussi. Il s'assit et mange avec eux. Je ne comprends pas tout le va-et-vient dans une course de manger avec des autres, comme à cette époque-là. Je savais une fois, j'ai rencontré une famille italienne et on s'assied, on mange et j'ai dit, mais où sont les deux garçons qui sont là? Le père regardait, je suis fâché avec eux, je ne mange pas avec eux. J'ai dit, Mais Jésus, sachant ce qu'il va faire. Jésus, sachant ce qu'il va faire, s'assied et mange avec eux. Il est allé au jardin avec eux. Et il a prié pour eux. Alors, le chèque des disciples était complet. Vous savez ça? C'est pas simplement Judas qui l'a trahi. Il l'a vendu. Ça, c'est vrai. Mais au moment que les soldats romains sont venus, les autres sont filés. Il l'a abandonné. Et le grand pécheur, celui que Jésus a dit, celui c'est le rocher, celui qui est le chef, le capitaine de tous les disciples. Pierre, il a suivi loin. 3 fois, il a dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais la grâce de la pardon, c'est. La grâce de la pardon, c'est. Après la résurrection. Après la résurrection. Et quand même, les disciples sont en train d'aller faire la pêche. Jésus est venu. Vous savez, il fait la même chose aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle direction ou comment vous êtes éloigné de Dieu. Mais Jésus est là, en train de vous retirer vers lui. Il est comme un bon père. Il est comme un bon berger. Frappe à votre porte. Ouvre votre porte que je peux entrer. Vous savez, pas une seule fois. Pas une seule fois, après la résurrection. Jésus a condamné ses disciples. Même Pierre qui a régné 3 fois. Il a demandé Pierre ceci. M'aimes-tu? Plus que ceci. Et je crois, de façon que je vois ça, c'est juste moi. Ceci n'est pas dans la Bible. Je vais dire ça. Mais je crois qu'il a regardé les barques de Pierre qui étaient là et dit, m'aimes-tu plus que ça? Et Pierre a dit, oui, tu sais, je t'aime, Seigneur. Et peut-être
il a regardé les disciples, les frères et sœurs et tous les disciples qui sont là et il dit, m'aimes-tu plus que ça? Et Pierre a dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Peut-être il a regardé les poissons qui représentent la richesse et tout ce que Pierre a essayé de faire. M'aimes-tu plus que ça? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Toute cette autre chose. Vous savez ce qu'il a dit? Paye mes brebis. Ça, c'est le pardon. Ça, c'est le pardon. Éphésiens chapitre 4, verset 32, qui commence comme ceci. Soyez bons les uns envers les autres. Vous pardonnons réciproquement comme Dieu a vous pardonné en Jésus-Christ. Ça, c'est la sorte de pardon que Dieu voudrait que nous manifestons aujourd'hui en tout ce que nous faisons dans nos relations. On va prier. La vie de résurrection, que nous allons parler dans 2-3 semaines, commence toujours avec le pardon. Avec les têtes qui courbées, les yeux fermés, et personne n'est en train de regarder. Et je suis content que tu es là. Je dois dire ça. Mais peut-être le Seigneur travaille en vous aujourd'hui. Peut-être le Seigneur est en train de vous tirer vers lui. Peut-être le Seigneur est en train de dire, tu as besoin d'avoir l'expérience de le pardon qui vient d'être sauvé. Vous savez, Jésus toque à votre porte. Tout ce qu'il attend de vous, c'est de vous ouvrir la porte. Si tu confesses à ta bouche, le Seigneur est sauveur, tu seras sauvé. Mais peut-être, vous avez fait ça. Et peut-être aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir le pardon de quelqu'un. Ou peut-être vous avez besoin de pardonner quelqu'un. Vous savez ça. Peut-être vous avez besoin de avoir confiance que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Quand il nous dit de pardonner les uns les autres. Alors, peut-être vous avez besoin de ce pardon aujourd'hui. Je vais prier. Et pendant ma prière, c'est une opportunité pour vous de s'approcher de Dieu. Si vous avez besoin d'être sauvé, ma prière ne peut pas vous sauver. Nous allons faire un baptême dans un instant et le baptême ne peut pas vous sauver. Notre Église ne peut pas nous sauver. Dieu seul. Dieu seul. Peut-être vous avez besoin de ça aujourd'hui. Tu peux faire ça où vous êtes. Tu peux venir parler avec moi. Je vais ouvrir la parole de Dieu, vous montrer ce que la Bible dit.
Notre Père Céleste, devant toi, on vient. On demande que tu te diriges et guides. Seigneur, on demande que tu sois l'objet de notre louange et de notre adoration aujourd'hui. Guidez-nous. Guidez-nous vers le pardon que nous sommes en train. Nous recevons le pardon de toi. Et on passe ça vers les autres. Parce que tu es notre Dieu. Je vais vous donner une opportunité de prier pour un instant et puis on va terminer. C'est parti. Notre Père, ta parole dit d'avancer devant le trône de la grâce avec hardiesse pour faire connaître nos demandes, de faire connaître comment tu travailles en nous. Seigneur, je prie. Je prie pour ta grâce, ta miséricorde qui dépasse notre intelligence, que tu nous donnes l'amour et la paix que nous cherchons. Parce que tu es Dieu. Et on demande ceci parce que tu es grand, et fort, et puissant. Et nous prions ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait une décision pour Christ, laisse-nous savoir. Si vous avez mis ta confiance en lui pour être votre sauveur personnel, laisse-nous savoir que nous pouvons prier pour vous, n'est-ce pas? Si Dieu a travaillé une grâce dans votre vie cette semaine, ou ce matin, et on va vous donner une opportunité d'en parler avec un témoignage, mais aussi, laisse-nous savoir comment Dieu est en train de travailler dans votre vie, n'est-ce pas? Alors, quelle est la prochaine chose? On a un double parti aujourd'hui. On va faire un baptême de Cédric. Je lui ai promis que je ne vais pas lui noyer. Nous avons des annonces et ça c'est pas moi. L'offrande. OK. Oui, Josué.
Si vous avez besoin d'enveloppe, si vous voulez l'enveloppe, levez votre main que Joshua sait voir. Vous pouvez donner son enveloppe, vous pouvez donner par votre banque. On va parler de la requête de prière dans un instant. On a des gens malades, on a des gens qui ont besoin de prière, spécialement cette semaine. Alors, je vais demander Nestor d'offrir la prière pour l'offrande ce matin. Amen. C'est bon? OK. Je vais être honnête. Nous allons faire le baptême de Cédric aujourd'hui. Mais il était malade. Et même dans la clinique cette semaine. Et pendant que j'étais parti en Irlande, et j'ai demandé s'il va être baptisé et tout ça. Alors j'ai préparé le message que je viens de prêcher pendant que j'étais là. Et disons, il ne va pas être baptisé cette semaine. On va mettre ça plus tard. Parce qu'il est dans la clinique. Et puis, voilà, il est là. Et je visitais ce vendredi. Il a dit, oui, je voudrais te baptiser. OK. Mais j'ai décidé que Dieu m'a donné ce message, que je devais prêcher. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir un double bénédiction de message. Mon deuxième message est très court, comme le premier. Mes enfants disent, papa, ne dis pas que votre message est court, parce que ça double le normal. Bon. Deborah va venir et faire les annonces, je crois. Alors, pour commencer, priez pour Colline et sa famille, Colline et Amandine. Ils sont à Saint-Malo pour le moment parce qu'ils sont en décès dans la famille. Alors gardez-leur en prière, leur famille en prière. C'est pour ça que je suis devant vous et pas elle. Alors, vendredi, il y a notre soirée jeu. Tous les troisièmes vendredis du mois, on revient ici ensemble ici.
les jeux ensemble. Je vois souvent Joël et sa famille, et les enfants. On passe un bon temps de 19h à 23h. On a souvent, je sais parce que c'est le vendredi soir et on vient tous du travail, on essaie d'avoir un peu de la nourriture ici à manger pour ceux qui viennent et à boire. On a des jeux aussi. Mais on passe un bon temps en famille spirituelle et aussi. J'ai besoin. Merci. Apparemment, je dois avoir un micro. La Sainte Seine, c'est pas la semaine prochaine, mais la semaine qui suit. C'est la semaine avant Pâques. On met toujours ceci devant parce que c'est... on invite tous nos membres de notre église, toutes les personnes qui font partie de la scène de notre église, de participer. Et c'est une raison pourquoi on fait les baptêmes avant la Sainte Seine, parce que ça marque l'introduction d'être membre. Du coup, pour ceux qui participent et qui font membre de notre église, c'est le 29. Ça coordonne aussi avec le changement de l'heure. Pour la majorité de nous, ça change tout seul. Mais pour ceux qui ont toujours des horloges qui doivent être changées, voici votre petite annonce de changer vos horaires. Je pense qu'on avance d'une heure. Oui, on avance d'une heure. Ouais, on perd une heure même. On avance d'une heure. Je suis prêt qu'on décide que ce n'est plus nécessaire. Et puis la semaine d'après ça, alors dans 3 semaines, c'est Pâques. C'est Pâques. Le 5 avril, et comme tous les années, on a un petit brunch, petit Pâques. Je ne peux pas dire brunch parce qu'apparemment ça c'est à 11h. On a un petit déjeuner qui se passe ici. Avant le service, on mange tous ensemble. C'est un moment entre nous, très convivial. Et puis, on a le culte de Pâques qui suit après ça. Et normalement, la semaine avant, on essaie de se consulter à ce qui apporte quoi. Comme ça, on n'apporte pas tous des lardons ou pas tous des œufs. Mais moi, je suis content si tout le monde apporte des lardons, des œufs, mais je serais moins content si on apporte tous du fruit, quoi. Je pense qu'il n'y a aucune annonce pour Pâques à part ça. Oui, maman? Je ne suis pas encore là, maman. Je ne suis pas encore là. La retraite des femmes. J'aimerais bien que vous regardiez très bien le beau image que Colline nous a fait. Elle a fortement travaillé pour ceci et je suis très reconnaissante. Mais ça va être notre imagerie pour la retraite des femmes qui va se retrouver un peu partout. Et c'est que toutes ces choses occupent vos pensées basées sur Philippiens 4:8. Ça se passe le 14 au 16 mai à Bruges. Et si tu n'es pas inscrite, parce que les gens de mon église ne sont pas inscrites encore, je vous demande de vous inscrire. Vous pouvez suivre le QR code ou vous pouvez me demander et je vous envoie le lien, tout ça. Je vais le mettre sur le groupe aussi. Et puis, on a le camp des petits qui se passe le 12 au 17 juillet. Le camp des jeunes adultes pour ceux qui ont plus de 18 ans, le 17 au 20 juillet. Et pour ceux qui sont entre les âges de 12 et 18 ans, le 21 au 30 juillet. À ne pas rater. Il n'y a pas d'étincelle. Si, j'arrive à ça maintenant. Il n'y a pas d'étincelle. Si, il y a étincelle cette semaine. On a un mariage, il n'y a pas d'étincelle cette semaine. Je dois appeler Laurie. J'ai tout à fait planifié un étincelle. Elle m'a même dit, je te vois samedi. Je fais oui. Non. Alors, on a Noyau Vito cette semaine, à part étincelle. Alors, le mercredi, il y a les hommes qui est ici à l'église. Le jeudi, si Dieu le permet, les jeunes adultes, malheureusement, mes jeunes adultes sont un peu pas éparpillés pour le moment. Mais on va se voir, peut-être moi juste Faïda.
Et puis, les femmes se voient à 20h le jeudi soir via un lien. Mhm. Et vous avez vos livres maintenant ou pas? Non. Elle a 3 livres. Les premiers 3 arrivés. Copie physique. Alors, il y a possibilité d'acheter en ligne. Alors, on a eu un souci avec les précommandements de livres, mais c'est un très bon livre à propos de qu'est-ce qui se passe quand la vie ne va pas la direction qu'on veut. C'est une étude sur quand la vie ne va pas la façon qu'on aimerait bien que ça se passe. J'adore l'auteur, j'en ai fait plusieurs études avec elle. Et du coup, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je ne me souviens jamais du nom parce que c'est quelque chose avec... quand la vie n'est pas un long fleuve. C'est très philosophique. Alors, sur le groupe des femmes que tu as, tu peux mettre un lien pour le copie numérique? Oui, parfait. OK. OK. Je pense que c'est la fin des annonces pour moi. Autre chose que j'ai raté? Pas raté? Super. Ça va, merci. Josué. Voici les versets bibliques de cette semaine. Apocalypse 3:20. C'est l'avant-dernier. Puis on va avoir une opportunité un dimanche après-midi bientôt de voir combien se souviennent. Alors, on a Larissa, et j'ai oublié le nom de la petite fille. Jeanne. Ils sont avec nous pour la première fois aujourd'hui. Il faut leur donner un bienvenue. Hein? Claudia, c'est son 2e fois, je crois. On est content qu'elle est là. Alors, on a les papas Olivier. Et c'est... Malheureusement, il est le papa de Arnaud. Alors, qui est avec? C'est Olivier et Jacques. Ok, je me souviens de ça. Jacques, c'est le nom de mon frère. Alors, nous allons chanter un chant. Si vous avez besoin d'aller descendre et va au petit endroit, tout quoi, maintenant c'est le temps. Si vous devez partir, on va vous donner cette opportunité, mais on va chanter quelque chose de la livre. Est-ce que vous avez